Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin, dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 à verset 24. Le texte est court, mais je crois que Dieu va nous parler. 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 au verset 24. Je fais la lecture et le texte est devant nous. Si jamais vous n'avez pas votre Bible, ne vous sentez pas jugé. Dieu vous aime. Alors, 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 et 24, on parle donc d'Élisée. La parole de Dieu nous dit qu'il monta de là à Béthel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve, monte, chauve ». Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 d'entre ses enfants. Amen. Seigneur, nous avons besoin que tu nous parles, dirige toutes choses, filtre ma bouche pour que seulement ce que toi tu veux dire puisse sortir. Nous sommes tes enfants, nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être la semaine passée, je fais un résumé survol très rapide en vous invitant à vous abonner sur nos médias sociaux. Mais si vous êtes un bon membre de la Citadelle, ça ne devrait pas être un problème. Je crois que vous êtes abonnés même partout. Amen. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de l'arme de destruction numéro combien? Numéro 5, qui s'appelle la familiarité. Et donc, lorsque la familiarité, en fait, peut se définir de façon simple, c'est le fait d'être tellement habitué à quelque chose ou à quelqu'un que ce quelque chose ou ce quelqu'un, en fait, perd sa valeur. Ce quelque chose ou ce quelqu'un devient, en fait, ordinaire. On n'a plus un sentiment d'admiration, un sentiment que cette chose ou ce quelqu'un peut nous apporter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont une voiture, la première fois que tu as eu ta voiture, tu t'es même réveillé la nuit pour aller voir la voiture. Vrai ou faux? Parce que c'était nouveau pour toi. Mais aujourd'hui, il peut même avoir une sonnette d'alarme qui sonne. Tu te dis, c'est la voiture du voisin. Certaines personnes viennent de certains pays où tu te mettais à l'arrêt et puis tu attendais que l'autobus puisse passer. Tu savais qu'il allait passer, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il va passer. Mais aujourd'hui, si l'autobus est en retard, de ne fût-ce que 30 secondes, la façon dont tu râles, ce pays, il est mal organisé. Parfois, quand on ne se souvient pas d'où on vient, on ne peut pas admirer ce que nous avons. Et la familiarité, en fait, c'est l'arme, une des armes subtiles dont l'ennemi se sert pour détruire des communautés, pour détruire des familles, pour détruire des pays. Voilà, dans une famille, lorsque la familiarité s'installe, même le grand frère, il ne pèse pas, il est ordinaire. Le papa, la maman, c'est tes copains, quoi. Tu peux parler comme tu veux, dire comme tu veux, ça ne t'inquiète pas de ce que tu dis. Et ça, c'est quand la familiarité s'est installée. Quand la familiarité s'installe dans une église, eh bien, même le pasteur, c'est l'ordinaire, quoi. Voilà, c'est juste là. Bon, il est juste devant parce qu'il peut bien parler, mais bon, il est juste comme nous. Et on ne réalise pas souvent le poids du ministère et le poids de la responsabilité. L'apôtre Paul avait raison lorsqu'il disait que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. À certaines personnes, le double honneur est dû. J'ai dit à certaines personnes, le double honneur est dû. À certaines personnes, les triples honneurs est dû. Et c'est ça que nous devons comprendre quand la familiarité s'installe. Alors, la familiarité, lorsqu'elle s'installe, en fait, elle te cache, en fait, la vraie valeur des gens. Tout le monde devient ordinaire pour toi. Tout le monde, c'est ton copain. Tout le monde, voilà, une des choses qui m'a choqué quand je suis arrivé à l'école au Canada, c'est entendre les étudiants, comment ils parlaient au professeur, quoi. Nous, on a grandi, on vous voyait le professeur. Et puis, il appelle, il dit, Jérôme! Hé! Moi, j'étais choqué. Il dit, c'est qui, Jérôme? C'est lui. Il dit, tu vois, la familiarité s'est installée. La familiarité nous cache la vraie valeur des gens.
Il n'y a que les gens qui ne marchent pas dans la familiarité qui apprécient, qui ont la valeur des gens. La familiarité t'empêchera de recevoir certaines bénédictions. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te bénir, il passera toujours par quelqu'un. Rarement, Dieu va envoyer un ange te donner 50 000 $. Dieu passera toujours par quelqu'un et les personnes par qui Dieu passe, c'est des personnes ordinaires. Ordinaires. C'est pour ça que même quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Tu vois? Et Dieu passera toujours par quelqu'un. Et quand tu es quelqu'un que tu passes ton temps à mépriser les autres, et beaucoup de gens, quand ils méprisent les gens, ils sourient en fait. Donc, à moins que tu aies le discernement des esprits, tu ne sauras pas que cette personne en fait a du mépris pour toi. Il sourit, il continue à fonctionner. Mais la vérité, c'est que Dieu passera toujours par le canal de quelqu'un pour te bénir. Et c'est pour cela qu'il faut ne pas tomber dans la familiarité. La familiarité t'empêchera de voir quelqu'un comme une source de bénédiction. La familiarité limitera ton élévation. Parce que pour arriver quelque part, encore une fois, Dieu utilisera quelqu'un. Très rares sont les personnes que j'étais dans ma chambre, le Seigneur m'est apparu, et puis le Seigneur le fait rarement. Il passe toujours par quelqu'un qui va t'enseigner à prêcher. Il passe par quelqu'un qui te donnera ta première opportunité d'emploi. Voilà. Après Marie, je n'ai pas entendu une femme qui était seule dans sa chambre qui est tombée enceinte. Il doit passer par un mari pour te permettre de tomber enceinte. Donc, bénis Dieu, prends ton mari à sa juste valeur. Ah ouais, ça prend quelqu'un. Tout seul, ça ne peut pas arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Et lorsque la familiarité s'installe, non seulement elle causera ta chute. Elle causera ta chute. Tu perdras tes richesses, tu perdras tes trésors. Voilà pourquoi la familiarité, elle est dangereuse. Dans le texte que nous avons lu ce matin, le texte nous présente très brièvement une scène assez drôle. Une scène assez drôle, une scène traumatisante pour ceux qui l'ont vécue. Je ne sais pas si je dois le dire. Je dois le dire ou pas? Ouais. Voilà, j'étais jeune, hein, j'avais beaucoup de cheveux. Donc moi et Élisée, on se comprend. J'avais beaucoup de cheveux. Je ne veux pas continuer la suite parce qu'apparemment, les enfants s'en servent comme argument avec les parents à la maison, donc je vais arrêter là. Et vers début de la vingtaine, avant 25 ans, mes cheveux ont commencé à tomber brutalement. C'est comme s'il y avait une attaque spirituelle là-dessus. Je ne sais pas si le Seigneur a fait ça pour me garder dans l'humilité. Voilà, parce que j'aimais beaucoup mes cheveux, je faisais beaucoup de choses avec, pour lesquelles mon père n'était pas toujours d'accord. Mais voilà. Et nous avons eu quelques scènes où il s'est transformé en mon coiffeur. Et ça a laissé quelques séquelles, auxquelles ça a pris le Saint-Esprit pour me délivrer. Comme d'ailleurs chez toi. Amen. Ah, je l'aime mon père. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a des textes de la Bible que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas vécu plus ou moins la même chose. Tu vois? Ok, là vous êtes avec moi. Et là, Élisée, c'est la personne qui a remplacé Élie. Et un jour, Élisée est en train de monter à Béthel. Béthel représente le lieu quand même où la maison de Dieu est. Donc on peut quand même imaginer que voilà, c'est le pasteur qui va au culte. Et pendant qu'il va au culte, eh bien, il y a des jeunes non, qui apparaissent et qui commencent à lui chanter une chanson. Dommage que je n'ai pas la batterie, mais chanter « Monte, chauffe, monte, chauffe, monte, chauffe, papa chauffe, monte, et papa chauffe ». Oh, mais tapez des mains, non? Oh. Je suis tout seul ici. On y va. Monte, chauffe, papa chauffe, monte, et papa chauffe, monte. Là, Élisée est en train de monter. Et puis la scène, en fait, c'est termine mal parce que je ne pense pas qu'il avait prévu de perdre ses cheveux. Il n'y a personne dans sa vie qui rêve d'être chauve. Personne ne rêve d'être chauve. Genre, tu lui demandes, c'est quoi ton rêve quand tu seras grand? Être chauve. Non, personne. Personne qui rêve de ça. Mais Élisée s'est retrouvé, pourquoi? Par la force des circonstances, il a perdu ses cheveux. Où est-ce que je m'en vais? Car je m'en vais toujours avec vous quelque part. Élisée perd ses cheveux. Et là, la scène se tourne mal. Et les jeunes vont connaître le sort de la familiarité. Mais en fait, quand on compare Élisée vient après Élie. Et Élisée est très différent d'Élie. Élie, jamais
personne n'aurait osé ouvrir la bouche. Si vous regardez Élie, vous comparez à Élisée, à côté d'Élie, tout le monde meurt. À côté d'Élie, tout le monde meurt. C'est le comparatif de deux hommes de Dieu. Élie ferme le ciel pendant 3 ans. Et il semble n'avoir aucune compassion, que les gens souffrent, que les gens pleurent, que les gens meurent, ce n'est pas son problème. Lui, il prend ses affaires, il va au torrent des Kérith, il est nourri. Pendant que les autres là sont en train de souffrir. Oh yes, est-ce que tu es avec moi? Il quitte le torrent des Kérith, il s'en va chez la veuve de Sarepta. La charité normale, ça serait que tu arrives chez quelqu'un, il mange et puis il te laisse le reste. Lui, il arrive, il regarde la veuve, il dit, madame, tu ne me connais pas, mais moi je suis un homme de Dieu, donne-moi à manger. La femme dit, on va mourir. Il dit, oui, donne-moi d'abord. Ensuite, et la foi, que quand moi j'ai mangé, toi tu vas manger. Et la femme lui donne à manger. Il quitte là, il va plus loin. Il arrive, quelque part, il est assis. On vient dire, Élie, le roi te cherche. Il regarde et dit, oh, donc vous n'avez pas respecté mon ministère? Il dit, mais si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Ah, Élie, tu n'as pas pitié des gens. C'est les papas de quelqu'un, les mamans de quelqu'un, tantes de quelqu'un, grand-père de quelqu'un. Ils sont partis au travail, ils sont revenus 4 planches. Allez, on les amène. Élie ne regrette pas. Il est assis calmement. Les gens meurent. On envoie la deuxième compagnie. Moi, je pense même que quand la deuxième compagnie va arriver, il va avoir pitié. Il n'a aucune pitié. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous consume. Pouah, les gens meurent. Quand le troisième groupe arrive, généralement après 2 fois la même douleur, tu tires des leçons. Ils ont compris que ce n'est pas comme ça qu'on approche un homme de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils approchent Élie, il dit, homme de Dieu, épargne ma vie. Et là, Élie épargne leur vie, Élie se présente. Là, on pense qu'il a fini quand même avec sa série de en finir avec les gens. Oh non, la scène du mont Carmel arrive. Élie arrive là. Et puis il démontre la puissance de Dieu. Et le peuple croit que non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, on se sera attendu que non, Élie, écoute, bon, le peuple a cru que c'est Dieu. Même les prophètes de Baal, quand même, ils ont reconnu. Il dit non, je n'ai pas encore fini mon job. Il prend 450, il les amène au torrent. Lui-même, hein, il prend l'épée. 450 personnes. Et donc, le peuple est habitué à un modèle d'un homme de Dieu imposant. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont habitués à un modèle d'un homme de Dieu imposant, d'un homme de Dieu dur, d'un homme de Dieu dont la puissance se manifeste, un homme de Dieu qui fait taire ses adversaires. Et un jour, Élie arrive à la fin de sa carrière et Dieu décide de faire un changement de leadership. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes tous remplaçables dans tout ce que nous faisons. Avant nous, il y a eu, après nous, il y aura. Suis-moi bien, on s'en va quelque part. Et Élisée apparaît sur la scène. Et Élisée est le contraire d'Élie. Élie, les gens le respectent parce qu'ils ont peur de lui, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il va dire. L'autorité est manifestée par un caractère de quelqu'un qui peut affronter le roi, qui peut affronter 400 prophètes, qui peut fermer le ciel. Donc tu ne veux pas trop l'énerver parce que tu peux marcher sous un ciel fermé. Mais à un moment donné, le modèle change. Le nouveau leader apparaît, c'est le même Dieu, mais le caractère et la présentation du leader a changé. Oh yes, suis-moi, on s'en va quelque part. Élisée arrive. Sous Élisée, à part cette scène, personne ne meurt. Ce n'est pas le modèle autoritatif. Notre problème de la familiarité, c'est le problème des modèles qui nous ont été présentés. On nous a présenté des modèles comme quoi l'autorité, c'est celui qui est le plus fort, qui tape sur tout le monde, qui terrorise tout le monde. Mais en Christ, l'autorité, elle est différente. L'autorité est le serviteur. Et leur problème d'Israël, c'est le changement du modèle. Quand le modèle est doux, nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec lui. Nous avons l'impression qu'il n'est pas loin. C'est le même Dieu, mais le modèle et la présentation a changé. Est-ce que tu es avec moi maintenant? Et Élisée arrive. Élisée va faire exactement le double des miracles d'Élie.
mais dans la douceur. Tu vois, avec Élisée, les gens n'avaient pas besoin d'une assurance vie. Avec Élie, si tu travailles à côté de lui, tu as besoin d'une bonne assurance vie. Et chaque jour, tu vas vraiment aimer ton épouse parce que tu sais que quand tu t'en vas, tu n'es pas sûr que le soir, tu vas revenir. Mais avec Élisée, le modèle est différent. Il est doux, il est simple, il est au niveau de tout le monde, mais Dieu travaille quand même avec lui. Est-ce que tu es avec moi? Et sous Élisée, eh bien, Élie a fermé le ciel. Élisée a purifié les eaux de Jéricho. Il a enlevé une malédiction qui était là. Élisée a purifié la marmite quand tout le monde était en train de mourir. C'est drôle parce qu'on voit Élie qui donne la mort, Élisée qui donne la vie. Alors que les prophètes sont dit, oh, homme de Dieu, la marmite est empoisonnée, ce que nous allons manger est empoisonné. Élisée va régler le problème. Alors que Élie va être dur, Naaman le Syrien, un étranger, en plus regardez, un étranger qui avait conquis leur territoire. Donc un ennemi de la nation va venir le voir. Élie l'aurait sûrement renvoyé. Mais Naaman va être accueilli par Élisée et Naaman va recevoir sa guérison. Le même Dieu, le même territoire, le même peuple, mais le tableau du style de leadership et d'autorité change. Et la difficulté que nous avons ici, c'est que lorsque le leadership change, lorsque nos responsables, nos leaders, nos responsables au travail, notre papa, notre maman semblent être notre ami, parfois la familiarité s'installe. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors que Élisée aura aussi l'occasion quand même d'en finir. Un jour, il est avec les Syriens qui l'entourent, et puis les Syriens sont frappés d'aveuglement. Donc normalement, il a été sous Élie. Le modèle, c'était qu'on termine avec l'adversaire. Non, il les amène et puis quand ils ouvrent les yeux, ils sont en plein milieu de Samarie. Et puis le serviteur d'Élisée dit, « Mon Seigneur, est-ce qu'on tue ?» Il dit, « Non, on ne tue pas. Faites-les manger et puis relâchez-les. » Vous voyez? Et je vous donne maintenant le titre de mon message. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi? Le titre, c'est « Combattre l'esprit de familiarité ». À regarder Élisée, il ne ressemble pas à un homme de Dieu. À regarder Élisée, il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être une personne en autorité et qu'on devrait respecter. Souvent, ce qui nous emmène dans la familiarité, c'est parce que les personnes qui sont supposées être en autorité semblent être simples, ordinaires. Ordinaire ne veut pas dire l'absence de Dieu. Ordinaire veut simplement dire que Dieu les a créés différents. Parfois, certains sont en train de tomber dans une familiarité parce que tu as un père qui est très amical, alors que tu regardes chez ton ami, son père est très autoritaire. Tu sais, il y a des pères comme ça qu'on appelle shérif. On dirait, le shérif arrive. Donc toi-même, tu sais quand il rentre au salon, tout le monde se sauve. Ce modèle-là. Et on a l'impression que c'est le seul modèle qui existe. La vérité, c'est que Dieu nous envoie des personnes dans notre vie avec lesquelles nous ne devons pas être familiers. Ces personnes viennent sous toutes les formes. Élisée nous enseigne que Dieu peut être avec toi, mais tu es l'ami de tout le monde. Élisée nous enseigne que Dieu peut être avec toi et tu es doux. Ce n'est pas en étant dur qu'on est meilleur. Ce n'est pas en étant brutal avec les gens qu'on est meilleur. On peut être humain, on peut être relationnel avec les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, et là on arrive dans cette histoire qui est le cœur de mon message ce matin, alors que Élisée, justement, est ce leader différent, qui fait des miracles et tout, mais qui ne semble pas être à l'avant-scène de ce qu'il fait. C'est comme si c'est Dieu qui est à l'avant-scène et lui, il est effacé. Et ce jour-là, il est en train de monter à Bethel. Et les enfants de la ville sortent. Si c'était Élie, il n'aurait jamais osé. Parce qu'il savait qu'est-ce qui allait les attendre. Même les parents auraient dit, petit, tu n'as pas encore vécu, le papa là, il est dangereux. Ouais, écoute-moi bien, on s'en va quelque part. Et là, il commence à chanter la chanson. C'est quoi la chanson encore? C'est comme ça qu'on la chante?
C'est comment? Monte, chauffe, monte, chauffe, monte, chauffe, monte. Je ne vais pas être seul, soyez avec moi. Dans ce culte ici, c'est un peu différent du premier. Donc, si tu es ici, il faut participer. On y va. Monte, chauffe, monte, chauffe, monte, chauffe. Papa chauffe, monte. Et papa chauffe, monte. Tu vois? Et pendant qu'il est en train de monter, et c'est drôle parce que les enfants sont en train de chanter. Mais la vérité, il y a une vérité plus profonde dans le texte. Comment ils ne peuvent pas reconnaître que c'est un homme de Dieu? Parce qu'il est simple. Parce qu'il semble être ordinaire. C'est un bois ordinaire qui a formé le bois de l'arche de l'Alliance. C'est une croix ordinaire qui a transporté Christ. C'est un anneau ordinaire qui a transporté Christ. Dieu prend les choses viles pour confondre les folles. Oh yes! Est-ce que tu es avec moi? All right, let's go now. So, ils sont en train de chanter. Et pendant qu'ils chantent, on voit les enfants. Mais les enfants, pourquoi il n'y a personne qui les interdit? Ces enfants, c'est bien les enfants de quelqu'un. Pourquoi il n'y a personne qui dit « Hey, chut, c'est un homme de Dieu » Parce qu'en réalité, les enfants ne sont juste que le reflet des parents. Oh yes! Aucun parent ne dit « Hey, tais-toi, c'est un homme de Dieu ». Tais-toi, c'est lui qui a enlevé la malédiction à Jéricho. Tais-toi, c'est lui qui a enlevé le poison dans la marmite. Tais-toi, c'est lui qui a fait surnager l'âche qui était au fond, il a fait surnager. Tais-toi, c'est lui qui a partagé le Jourdain quand il y est monté. Tais-toi, c'est lui qui a le manteau d'Élie. Parce qu'en réalité, les enfants n'étaient que le reflet de ce que les parents pensaient. Donc, si on veut savoir ce que les parents pensaient, il faut regarder les enfants. Oh yes! Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Les parents étaient familiers. La familiarité s'était installée avec Élisée, malgré que c'était un grand homme. Il n'y a qu'un Naaman, le Syrien, qui pouvait venir de loin et reconnaître qu'en Israël, il y a un prophète. Tu peux avoir des richesses dans ta famille que tu ne reconnais pas. Tu peux avoir des richesses auprès de tes parents que tu ne reconnais pas. Et les enfants des autres profitent de tes richesses pendant que toi, tu croupis dans la misère. Tu peux avoir une église avec des hommes de Dieu, que des gens de loin viennent ici, prennent la bénédiction. Toi, tu es assis, tu me boudes depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, 9 mois. Tu n'es pas capable de reconnaître que dans cette maison, il y a un homme de Dieu parce que tu es tombé dans la familiarité. La familiarité parce que le modèle est différent. La familiarité parce qu'on a le même âge. La familiarité parce qu'on est sorti du même ventre maternel. La familiarité parce qu'on vient du même pays, tu vois. La familiarité s'installe. Elle s'est installée parce que les gens ont vu Élisée. On a vu quand il a commencé son ministère. Élie, c'est le Tishbite. Donc, on ne sait ni où il vient, ni comment il a commencé, ni on ne sait pas. Même quand il a fini, est-ce qu'il est monté au ciel? Est-ce qu'il est mort, Élie? Il est. On sait seulement qu'il est apparu, il est monté au ciel, c'est fini. La familiarité s'installe lorsque, dans mon cœur, je ne suis pas capable de regarder au-delà de seulement, on est sorti du même ventre, on est dans la même église, au-delà de ça, je dois toujours essayer de regarder au-delà des apparences. Les enfants représentent en réalité ce que les parents pensent, parce que si les parents pensaient le contraire, quand ils étaient en train de crier « monte chauve », ils auraient dit « Hey, Willy, je ne sais pas, Albert, et puis je ne sais pas moi, Thomas, et puis, aidez-moi non. On n'est plus ensemble. Sébastien, Jean-Baptiste, Malawi, allez, dans la maison. Jamais. 52 enfants ou je ne sais pas combien ont la liberté d'insulter un homme de Dieu et il n'y a personne qui est capable de dire « c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là ». Les enfants représentent en réalité ce que les parents sont en train de penser. Je me demande qu'est-ce que tu penses de ton voisin. Je me demande en réalité qu'est-ce que tu penses de ton église. Je me demande qu'est-ce que tu penses de ton pasteur. Je me demande qu'est-ce que tu penses de ton leader de secteur. Tu souris, mais au fond, peut-être que tu penses que il vaut pas grand-chose. On est juste là parce que on n'a pas de choix. C'est lui qu'on a devant, donc on n'a pas de choix, on fait avec. On ne te demande pas de faire avec, on te demande de ne pas développer la familiarité parce que la familiarité te privera de ta bénédiction. Oh yes, est-ce que tu es avec moi? Pourquoi les enfants sont devenus familiers? Ils sont devenus familiers parce que, numéro 1,
on peut recevoir une familiarité que j'appelle la familiarité observée. Tu vois, observer. Je disais quelque chose dans le premier culte. Hein. Il y a des hommes de Dieu, c'est mieux de les suivre de loin. Tu sais, il y a des hommes de Dieu ou des personnes. Même quand ils t'invitent au restaurant, il ne faut pas aller. Parce que tu vas le voir manger, tu peux perdre la foi. Donc tu le vois manger, tu perds la foi. Un jour, on a reçu quelqu'un. Il a fait un ministère terrible à l'église. Il arrive à la maison. À l'époque, j'étais chez mes parents. Il s'assied, il prend son pied sans chaussettes et puis il met sur la table. Ah! J'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi. Un des antidotes de la familiarité, c'est parfois quand tu te connais, vaut mieux ne pas être trop proche. Même quand la proximité t'est offerte, il faut refuser. Tu dis, je me connais. Si je suis trop proche, ma bouche part vite. Si je suis trop proche, mes yeux voient ce que je ne peux pas voir. Et le problème, c'est qu'ils ont vu Élisée quand il a été appelé. Donc quand Élisée était en train de pousser les champs, et parfois de parler mal aux bêtes là, quand Élisée avait peut-être une dette qu'il n'a pas payée, ils le connaissent, le danger. C'est quand Dieu vous donne les gens que vous connaissez. Tu l'as connu quand il n'avait pas d'argent. Tu as vu ton mari, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas si. Quand il te faisait la cour, tu avais l'impression qu'il avait beaucoup d'argent. Tu es entré dans le mariage t'a ouvert les yeux. Comment ne pas tomber dans la familiarité? Tu sais, quand on chante, comment ne pas te louer? Toi, tu dis, comment ne pas tomber? Est-ce que tu es avec moi? Ils l'ont vu. Ensuite, ils ont vu comment il a débuté son ministère. Donc, pour eux, c'est un petit. Quand tu as vu le commencement de quelqu'un, quand peut-être un jour tu as vu peut-être ton père être alcoolique, c'est ce jour-là même que le respect est parti. Il y a toujours un jour comme ça où on est exposé à quelque chose. Et ils sont tombés. Le premier type de familiarité, c'est la familiarité observée. C'est quand la familiarité fait partie de la culture d'une communauté, la culture d'une église, la culture d'un pays. Tout le monde est familier. Donc, quand tu vois ces communautés, c'est comme, il y a personne qui est spécial. Tu vois, quand on va en Afrique du Sud, quand tu dis Mandela, tout le monde est comme, ouh. Mais les communautés, personne n'est spécial. De telles communautés, de telles églises ne peuvent pas émerger. Toutes les églises qui ont un grand homme de Dieu, cet homme de Dieu-là, il est ordinaire. Il dort, il va aux toilettes, il fait toutes choses comme tous les hommes. Mais c'est les gens qui ont magnifié l'office de l'homme de Dieu. Ils ont reconnu que nous avons autour de nous, au milieu de nous, quelque chose de rare. Je peux dire avec confiance que j'ai un père rare dans la francophonie. Oh yes! Et je ne le dis pas ici, je le lui écris même. Toi, qui est spécial pour toi? Peut-être que tu es assis, tout le monde est normal pour toi. Quand la culture de la familiarité s'installe, tout le monde est ordinaire pour toi. Tout le monde. Ça veut dire que personne ne peut te conseiller, personne ne peut te parler, personne n'est spécial pour toi. C'est pour cela que tu as des difficultés. La familiarité observée, c'est la familiarité qu'on apprend en observant le comportement de ceux qui nous ont précédés. Oh, là vous avez... ouais. Tu arrives quelque part. Si tu arrives quelque part, quelqu'un te dit, waouh, tu sais quoi? Vraiment ici à l'église, les serviteurs sont spéciaux. En tout cas, j'aime le leader des hommes, j'aime le leader des femmes, c'est vraiment une femme de Dieu. Crois-moi bien, même si tu ne l'as pas encore vu, toi-même tu as hâte. Tu vois, toi-même tu dis, waouh, j'ai hâte de les voir. Pourquoi? Parce que tout le monde a un langage d'honneur, un langage d'élevé. Mais lorsque tu arrives, leader de ça, bon, on est là, hein? Il n'y a que le crocodile qui sait ce qui se passe dans l'eau, hein? Tu vois. Et donc la personne intériorise en elle que c'est pas bon. Et elle devient familière avant même d'avoir eu le temps de découvrir. Ses enfants sont devenus familiers quand ils ont observé leurs parents. Ouais. On peut enseigner à quelqu'un à être familier par notre façon de réagir, de parler. Oh yes.
Quelqu'un est visiteur, il vient. On prêche. Il a envie de répondre Amen et puis il vous regarde. Vous venez de lui enseigner que, ici, il ne faut pas réagir. Et pourtant, tu es là, le message te touche. Non. Non. Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin que Dieu te délivre de la familiarité. Tu vois. Ce n'est pas le message qui est prêché, c'est l'accueil au message qui fait que le Dieu du message agit. Deuxième type de familiarité. Je m'en vais quelque part avec vous ce matin. Donc, je parlais de la familiarité observée. La familiarité, maintenant, le deuxième type, c'est juste une petite variante. C'est la familiarité qu'on a maintenant enseignée exprès. Tu vois, qu'on a enseignée exprès. Ces enfants ont sûrement entendu leurs parents parler. Ah, Élisée, quand il était jeune. Oh, Élisée, on le connaît. En mathématiques, 0. Mathématiques, d'ailleurs, il courait après un tel. Celle-là, elle a refusé. Si. Oh, Seigneur. Et tu as des communautés comme ça où les gens sont spécialistes à fouiller dans le passé des autres et à le raconter publiquement. Ce qui fait que même quand ces gens arrivent en autorité, ils ne sont jamais respectés et ils ne comprennent pas que ce qu'ils font affecte toute la communauté parce que même la communauté à l'international ne sera jamais respectée. Oh yeah! Ouais. La familiarité, en fait, elle a l'air simple. Mais il faut la combattre, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisième type de familiarité, c'est la familiarité à laquelle on a été maintenant juste exposé. Tu vois? On a été exposé à cette familiarité. Elle est le résultat de ce à quoi nous avons été exposés. Parfois, c'est les défauts de la personne qu'on a vue. C'est la légèreté de la personne. Vous savez, c'est une des raisons pour laquelle, dans le protocole de la cour d'Angleterre, par exemple, la reine ou le prince ou le roi ne mangent pas en public. C'est pour éviter... Il dit, oh! Tu sais, nous, là, quand on va dans les fêtes, quand on se sert, il faut être prudent, hein? Quelqu'un peut perdre la faute, dire, hey, pasteur, tu manges tout ça? Donc, tu peux avoir faim. Hein? Tu peux avoir faim, mais tu dois penser que tu peux être une occasion de chute pour les gens. Dans la familiarité à laquelle on a été exposé, ça veut dire que le leader, ou la personne, ou le parent, on l'a vu dans une position qu'on ne devait pas le voir. Un jour, David est entré dans une cave et puis il a surpris papa Saül, qui était le beau-père, qui était le roi, qui était beaucoup de choses, dans une position inconfortable et il n'y avait pas de free breeze. Et donc, c'est facile lorsque je vois un angle de la personne que je ne devais pas voir. Si je ne garde pas mon cœur, je vais tomber dans la familiarité. Je vais vous dire la vérité. Aucun mari n'est parfait. Aucun. Aucun père n'est parfait. Aucune mère n'est parfaite. Aucune femme n'est parfaite. Aucun leader n'est parfait. Aucun. Personne n'est parfait. C'est le choix que je fais dans mon cœur, de regarder d'une certaine manière. C'est le choix que tu fais. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, ces enfants ont été exposés. Mais au travers des enfants, on peut voir en fait la mentalité des parents envers l'homme de Dieu. Oh yes! Parce que si c'était les enfants d'eux-mêmes, en tout cas, on aurait dit même qu'un vieux du village, quelqu'un est venu, même un grand frère. Nous, je ne sais pas, là où j'ai grandi, il y avait à un moment donné des castards dans le quartier comme ça. Hein, quand le parent ne parvient pas à te maîtriser, il dit, je vais appeler un tel, toi-même tu te calmes. Tu vois? On pensait même que quelqu'un du quartier allait venir et puis arrêter le petit. Mais personne n'a parlé. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde était d'accord qu'on lui dise, monte, chauffe. Mais pendant qu'il était en train de monter, hier, quand il a commencé, il n'était pas chauve. Il avait tous ses cheveux, c'est pour ça que le texte ne dira jamais qu'il est chauve. Mais à un moment donné, avec le temps, les cheveux sont tombés. Mais quand il monte chauve, il y a toute l'onction de Dieu qui se déplace. Ils sont incapables de voir l'onction. Ils voient juste les cheveux qui sont tombés. Parce que la vérité, c'est que les cheveux peuvent tomber, mais l'onction demeure. Oh yes!
Yes, yes, yes. La vérité, c'est que les cheveux peuvent tomber, mais l'onction demeure. La vérité, c'est que oui, tu peux l'avoir trouvé peut-être que dans un défaut, il s'est énervé, mais l'onction demeure. L'onction n'a pas quitté. La vérité, c'est que tu peux trouver peut-être que oui, il n'a pas beaucoup étudié, mais l'onction demeure. La vérité, c'est que ton père, avec ses défauts, reste ton père. Ta mère, avec ses défauts, reste ta mère. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça la réalité. Et lorsque tu ne saisis pas ça, je ne sais pas si, ok, sous onction, tu es tombé. Hein. Tu es devenu familier. Hein. Lorsque cela s'installe comme ça, ils ne sont pas capables de voir que Élisée peut juste dire un mot de bénédiction et leur vie est changée. La familiarité fait que tu ne vois pas la valeur de celui qui est à côté de toi. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. L'homme qui est vieux, qui passe, porte la grâce de Dieu, le manteau de Dieu. Même à sa mort, même mort, on jette le corps revient à la vie. Comment peut-il passer? Et des enfants qui représentent la communauté sortent et sont en train juste de se moquer de lui, ne reconnaissent pas en lui celui dont le roi d'Israël a dit à 20, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. À lui-même, il était une armée. À lui-même, il pouvait arrêter le combat. À lui-même, il pouvait réduire l'ennemi à l'impuissance. À lui-même, il pouvait paralyser toute une armée. Mais cet homme qui peut paralyser toute une armée est le sujet de moquerie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de voir au-delà des apparences la chose qu'il porte, la grâce qu'il porte, la valeur de cet homme. Est-ce que cela n'est pas le cas de quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de reconnaître, de regarder autour de toi et de savoir avec quelqu'un, on rit ensemble, on n'est pas pareil. Tu sais, la difficulté, c'est quoi? C'est quand la personne que Dieu a élevée, vous avez été dans le même quartier. Maintenant, c'est lui que Dieu a élevé et tu as besoin de reconnaître que Jimmy et moi, on a grandi ensemble. Mais aujourd'hui, c'est lui la tête et moi, je dois m'incliner. Tu trouves toutes sortes de raisons. Le problème de ta pauvreté, peut-être c'est ça. Tu n'es pas capable de reconnaître. Oh yes. Sous les airs de ta spiritualité, incapable de reconnaître que je reconnais que telle personne, dans tel domaine, porte une grâce. Et si je me mets sous lui, la grâce qui est sur sa vie va couler sur la mienne. Les gens sont comme ces enfants. Ils voient seulement le défaut de son papa, le défaut du pasteur, le défaut du leader, le défaut du président. La plupart d'entre vous, vous mettez président. 24 heures, le pays est fini. Oh yes. Alors que il est en train de monter. Les enfants parlent, monte chauve. Personne ne voit la grâce de Dieu passer, la bénédiction passer. Ce même Élisée se retrouve à la fin de sa vie avec le roi d'Israël. Il va mourir. Le roi d'Israël vient le voir. Oh mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Élisée dit, ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre. Il dit, prends une flèche, tire. Et le roi prend, il met la main d'Élisée dessus, il tire. Élisée lui dit, ça c'est la flèche de la victoire. Comment le même homme passe et personne ne peut réaliser la valeur. Le secret de l'anti-familiarité, c'est en ton cœur repasser la valeur des gens. Classifier les gens selon la valeur. Oh yes, si tu n'apprends pas à faire ça, toute ta vie tu vas souffrir. Tu auras l'impression que le diable t'attaque. Mais en fait, Dieu dit, je te bénis, mais je mets la bénédiction dans les gens. Reconnais-les. Reconnais les gens qui sont autour de toi. Reconnais la valeur. Alors, comment combattre la familiarité? Numéro 1. Premier principe pour combattre la familiarité. Prends note, s'il te plaît. La révélation. Avant la révélation des gens. Avant la révélation. Quand tu n'as pas la révélation des gens autour de toi, tu vas toujours te comporter de façon ordinaire. Tu voudras rire là où il ne faut plus rire. Moi, j'aime bien toujours l'exemple des parents. Tu vois, tu ris, puis à un moment donné, tu fais... Maman continue à rire, mais toi, tu es devenu silencieux. Parce que tu comprends, on rit, mais maintenant, tu sens que tu es peut-être dans un territoire miné. Puis elle va dire, on est amis. Est-ce que vous êtes là? La révélation.
1 Samuel chapitre 24, le verset 5 à 8. La Bible nous dit que David est entré dans la cave. Et David était en fuite. Pourquoi? Parce que Saül le poursuivait. Saül voulait le tuer, mais qui était Saül? Saül était le roi, Saül était son beau-père. Et ils avaient une historique quand même que Saül avait quand même attenté à la vie de David, il lui avait déjà lancé une flèche. Les hommes de David disent, voici l'occasion que Dieu te donne. Tue-le. Est-ce que les hommes de David ont raison, oui ou non? Non, non, oubliez, dans la réalité. Est-ce qu'ils ont raison, oui ou non? Oui, parce que si un homme trouve son ennemi, il va le tuer. David dit, et tu vois son impulsion, lui dit, effectivement, si je tue ici, j'ai la paix. Au moment où il veut le faire, il se rend compte, son cœur bat. Il a la révélation. Et il dit, je ne toucherai pas loin de Dieu. La révélation de la personne et des gens autour de vous est la première clé contre la familiarité. Pour combattre la familiarité, vous avez besoin d'avoir la révélation des gens. Et ce qui est grave, c'est que, vous savez, ton père, ou les leaders, ou, je ne sais pas moi, les présidents, les leaders de communauté, c'est tous des êtres humains. Ils ont aussi besoin de rire avec des gens, de parler avec les gens. Je veux dire, on ne va pas vivre dans une tour, on est enfermé. On a besoin de parler avec les gens. Mais tout en parlant avec ces gens, tout en parlant avec ton père, ta mère, tu dois avoir la révélation de qui ils sont par rapport à toi. Les gens qui giflent leurs parents, qui manquent de respect là, c'est parce qu'en général, ils n'ont pas la révélation. David a eu la révélation. À un moment où il pouvait tuer Saül, il a eu la révélation claire que celui-ci, même s'il est en train de me faire le mal, je ne peux pas le toucher parce qu'il est différent des autres hommes. Quand tout le monde est ordinaire pour toi, tu as un esprit de familiarité qui doit sortir ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un, quelque part à tes yeux, doit avoir de la valeur. Quelqu'un, quelque part à tes yeux, et la première clé, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est la révélation. Que Dieu t'accorde la révélation des gens autour de toi. Que Dieu t'accorde la révélation de ton mari. Bon, que Dieu t'accorde la révélation de ton épouse. Que Dieu t'accorde la révélation. Numéro 2. Deuxième clé pour combattre la familiarité. Deuxième principe, c'est le principe du souvenir. Pour ne pas être familier, il faut se souvenir. Dis à ton voisin, il faut se souvenir. Il faut se souvenir. Les gens qui souffrent d'amnésie, c'est les gens qui deviennent familiers. Vous savez, Dieu, plusieurs fois, il dit à Israël, il dit, souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte, que je vous ai sortis de là. C'est une façon pour eux, pour Dieu, pour leur dire, souvenez-vous du bien que je vous ai fait et restez fidèles à moi. Même Jésus, quand il s'en va, qu'est-ce qu'il dit? Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, souvenez-vous de moi. Ne faites pas vos églises sans moi. Faites l'église avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé tes études. Souviens-toi que tu as une grosse dette envers tes parents. Les mêmes parents qu'aujourd'hui, il est mauvais, il est ceci, ok. Maintenant que tu as réussi, maman est devenue sorcière. C'est la familiarité, non? Donc quand tu étais dans le besoin qu'on payait tes études, tu n'avais pas le discernement. Non, c'est la familiarité. Tu as une dette. Souviens-toi de qui t'a élevé dans le ministère. Souviens-toi de qui t'a formé. Souviens-toi de qui t'a donné l'opportunité de servir. Oh yes, souviens-toi. Souviens-toi. Ça va t'aider à ne pas gonfler le dos. Ça va t'aider à toujours magnifier la personne. Souviens-toi. Ceux qui ne se souviennent pas sont en danger de tomber dans la familiarité. Souviens-toi. Est-ce que tu es avec moi? Dieu a dit qu'il faut se souvenir. La raison pour laquelle tu ne progresses pas, c'est que tu as oublié. Tu as oublié. Peut-être que tu dis, ah non, mais moi, c'était difficile. Tu as grandi chez l'oncle. Tu as été traité comme les enfants de l'autre. Tu as réussi, lui, ses enfants n'ont pas réussi. Et tu ne te souviens pas. Aujourd'hui, tu es devenu familier avec un langage léger. Souviens-toi. Les gens qui ne se souviennent pas sont dangereux. Ils pensent qu'ils sont arrivés dans la vie là où ils sont arrivés par eux-mêmes. Souviens-toi. Souviens-toi lorsque tu es arrivé à l'église. Souviens-toi de ceux qui t'ont accueilli. Souviens-toi de ceux qui t'ont offert un manteau. Souviens-toi. Souviens-toi. Aujourd'hui, peut-être qu'on t'a accueilli. Tu es venu après tout le monde. On t'a accueilli. Mais même ceux qui t'ont accueilli, toi, tu es rendu devant. Eux, ils sont dans les bancs. Ne pense pas que tu es plus. Souviens-toi. Oh yes. Souviens-toi.
Ouais, souviens-toi. J'ai assis quelqu'un dernièrement. Je lui ai dit, on va faire ça dans l'église, on va te mettre à tel poste. Je lui ai dit, souviens-toi d'où je te prends. Souviens-toi. Parce que beaucoup ont été pris de quelque part emmenés. Aujourd'hui, il ne te connaît plus. Souviens-toi. Ouais, moi j'ai le courage, je le dis. Vous êtes mes enfants, il faut que je vous parle. Souviens-toi. Quand la familiarité s'installe, tout le monde est ordinaire. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Qui t'a fait du bien? Qui t'a enseigné à lire la Bible? Qui t'a enseigné à prier? Qui t'a enseigné? Quand tu oublies, la personne devient ordinaire. Oh yes. Oh yes. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes là. Aujourd'hui vous êtes là en train de me regarder. Oh, quel beau message. Oh, mais j'ai été formé dans un moule. Et je ne peux jamais me détacher du moule. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Oh, c'est ma branche sur laquelle je suis assis. Mais comment vous êtes devenus des Melchisédek? Comment vous fonctionnez en autarcie, libre aujourd'hui, comme des électrons libres dans l'église? Revenez sous le leadership. Voyez le bien qu'on vous a fait, acceptez. Mettez-vous en dessous, acceptez. Souvenez-vous du bien qu'on vous a fait. Aujourd'hui, on voit, plusieurs sont en train d'arriver. L'église est en train de grandir et plusieurs sont mis dans des postes parfois. Tu n'as pas été là pour longtemps. Souviens-toi qu'il y en a eu avant toi. Souviens-toi que d'autres aussi ont occupé ces postes avant toi. Souviens-toi, souviens-toi que Satan ne voile pas ta mémoire. Ne voit pas que le mal, ne voit pas que ce qui a manqué. Vois le bien qui t'a été fait. Vois les opportunités qui t'ont été données. Souviens-toi, lorsqu'il a oublié, lorsque quelqu'un oublie, c'est là qu'il tombe dans la familiarité. Élisée est aux antipodes d'Élie. Il est tellement ordinaire que tout porte à le mépriser. Parce que Élie, si tu essayes, oh, que le feu tombe sur toi. Là, tu crois, tu vois le feu, tu dis, un homme de Dieu est ici. Mais les modèles ne sont pas les mêmes. Dieu envoie parfois des hommes qui semblent ordinaires, mais qui portent la grâce de Dieu. Souviens-toi. Si tu te souviens, ton problème que tu luttes avec là, il sera résolu. Monte, chauffe. Monte, chauffe. Ça peut être aussi monte, pauvre. Montre celui qui n'a pas étudié. La vérité, c'est que Dieu n'élève pas toujours celui qui a beaucoup étudié. Dieu élève des gens ordinaires. La vérité, oui, ton papa n'a pas beaucoup étudié, ta maman n'a pas beaucoup étudié, mais tu es la branche, ils sont la branche sur laquelle tu es assis. Oh yes! Principe numéro 3, c'est quoi? Numéro 2, c'est quoi? Se souvenir. Cela engendre le principe numéro 3. Principe numéro 3, pour ne combattre la familiarité, s'appelle honorer. Honorer. Ah, mais si je l'honore, il va devenir orgueilleux. Ça, c'est son problème. Honore. Honore. Honore ton père. Honore ton père. Tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit ceci. Honore ton père. Honore celui qui t'a donné les premières opportunités dans le ministère. Honore ton chef au travail. Honore. Va, incline-toi, honore. Fais-lui du bien, donne-lui de la joie. Tu vois, quand je me souviens, c'est facile d'honorer. Quand je ne me souviens pas, je vois les défauts. Mais quand je me souviens, c'est facile d'honorer. Je peux ne pas être d'accord sans manquer de respect. Je peux ne pas être d'accord sans manquer de considération. On ne combat pas son père, on ne combat pas son pasteur, on ne combat pas son leader, même de façon détournée. Il le sait que tu le combats. On ne combat pas. Quand tu le combats, c'est comme ces enfants qui disent « monte, chauve, monte, chauve, monte, chauve ». Non, 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 non. Collabore, 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 collabore. Apprendre à honorer. Honore par tes paroles. Honore par ton attitude. Honore par ton comportement. Honore en offrant un cadeau. Honore, fais du bien à quelqu'un. Apprends à faire du bien à ton leader de louange, ton leader, je ne sais pas moi, au niveau des hommes, des femmes. Parfois, tu rentres à l'église, tu vois quelqu'un qui te sert tout le temps. Pense à lui, fais-lui du bien. Quand tu honores, le Seigneur dit, Jésus dit, Dieu dit lui-même, j'honorerai ceux qui m'honorent. Quand tu honores, Dieu fera que tu sois honoré. Oh yes, honore, honore.
Oh non, je sais que quelqu'un me dira, ouh, la prédication d'aujourd'hui, c'est beaucoup de légumes. C'est les légumes qui donnent la bonne santé. C'est les légumes qui font que tu grandis, tu es beau, tu es regardable. Ne dis pas qu'on te vise. Non, 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 non. Dis que Dieu est en train de te parler. Le texte m'a choqué quand je l'ai lu. J'ai dit, comment des enfants peuvent parler comme ça à une personne âgée? Et Dieu m'a dit, parle au peuple de combattre la familiarité. De combattre la familiarité. Numéro 3, c'est l'honneur. Le principe de l'honneur. Lorsque la personne qui vous a fait du bien, lorsque la personne qui vous a accueilli, lorsque la personne qui a payé vos études, et cette personne se souvient du bien qu'elle vous a fait, et vous ne lui rendez pas le bien, son cœur pleure, vous pensez que Dieu est indifférent? Dieu n'est pas indifférent. Le problème de beaucoup de gens se situe là, à honorer, juste honorer. J'étais choqué lorsque je lisais la Bible. Agar a un problème avec Sarah. Sarah, la Bible dit, a maltraité Agar. Agar s'enfuit. L'ange croise Agar. Moi, si j'étais l'ange, j'aurais dit, mais non, c'est vrai, Agar a mal fait tant de fire. Que le feu tombe sur elle. Non, l'ange dit à Agar, va, incline-toi, humilie-toi. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que quand tu le lis au départ, la décision de l'ange est injuste. OK. Numéro 1, incline-toi parce que tu étais esclave en Égypte. Sarah t'a pris, elle t'a mis à côté d'elle. Elle t'a élevé aux yeux des autres. Numéro 2, incline-toi. Parce que quand elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle pouvait choisir d'autres servantes qu'elle connaissait depuis qu'elles étaient petites. Toi, tu as été choisi pour partager la même chair qu'elle. Donc, pour un peu d'injustice, tu peux tolérer. Va, incline-toi. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui a des problèmes d'honorer. Et peut-être que tu as l'impression que les choses sont injustes. Je ne sais pas dans quel sens Dieu te parle. Mais ne sois pas de ceux qui diront « monte chauve ». Sois de ceux qui vont s'incliner. Et qui vont dire « Seigneur, tu es en train de me parler. Dans toute cette série, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. » Les corrections majeures dans ma vie sont arrivées quand j'ai appris à honorer. Même aujourd'hui, quand je prêche, j'honore toujours. J'honore toujours, j'honore toujours. Une fois, oh papa, voici une offrande pour toi. Faites du bien. Je ne vous prêche pas des choses au hasard. Il est là, il peut vous le dire. Comment ton cœur est devenu aussi dur? Comment ton cœur est devenu aussi inflexible? Sortez de ce lieu aujourd'hui et je vous prie, en sortant de ce lieu, allez voir le chauve là. Le chauve de votre vie. Et faites-lui du bien. Appliquez les principes. La révélation. Numéro 2, c'est quoi? Le souvenir. La seule manière de ne pas faire du mal à quelqu'un, c'est quand tout va mal, cherche dans ta tête quelque chose de bien. Cherche vite dans ta tête quelque chose de bien. Il m'énerve, mais il a payé mes chaussures. Il m'énerve, il a payé ma ceinture. Il m'énerve plus. Je le pardonne. Trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Trouve quelque chose. Passons de monte chauve en disant monte homme de Dieu, monte homme de l'onction, monte mon père, monte ma mère, monte ma soeur, monte mon leader de département. Changeons le cantique de ceux qui chantent monte chauve en disant monte mon père, mon leader, mon responsable, mon patron. Soyons de ceux-là. Je vous dis une vérité. Les messages qu'on va prêcher ici vont tellement transformer les gens que vos employeurs viendront à l'église pour savoir qu'est-ce qu'on vous dit. Je vous dis. Je vous le dis. Vos employeurs viendront à l'église pour savoir, mais comment tu es changé comme ça? Dernièrement, je parlais à quelqu'un, je lui ai dit, la personne me dit, pasteur, je vais voyager. Je lui ai dit, j'ai hâte que tu croises ta mère. Elle me dit, pourquoi? Il dit, tu seras tellement changé que ta mère te demandera, mais où tu es parti? La personne a voyagé. Moi, j'attendais tranquillement. Conversation. Ça m'a dit, mais tu es plus mature, tu es plus posé. Nous allons poser les gens, poser les mariages, poser les relations stables. Même si dans une relation, il y a une crise, nous pouvons avoir la crise sans nous tuer mutuellement. Poser parce que l'évangile nous transforme.
Oh yes, posez, posez, posez. Nous ne chanterons plus monte chauve. Tu vois, chaque femme, dis à ton mari, monte mon chéri. Je vous regarde. Dis à ton mari, monte mon chéri. Oh yes, regarde ton leader de louange. Dis-lui, monte, 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 monte. Oh yes. Combattre la familiarité par la révélation. Combattre la familiarité par la révélation. Combattre la familiarité par le souvenir. Combattre la familiarité en honorant. Et quand tu honores, n'honore pas en cachette, honore publiquement. Tu sais pourquoi? Tu honores publiquement pour que les autres apprennent à faire. Quand ils voient que tu fais, ils apprennent que ici, c'est comme ça. C'est comme ça qu'à chaque fois même que je vais prêcher, je vais toujours trouver quelque chose de bon à dire sur un leader. Pour enseigner à tout le monde que ici c'est comme ça. Si tu ne veux pas honorer, l'atmosphère va te combattre. Nous n'allons même pas te combattre. L'atmosphère, c'est une atmosphère d'honneur. Donc ça tue tout ce qui est déshonneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?